nouvelle petite réflexion qui nous vient de Hanouka. Vous savez qu'il existe une halakha dans Hanouka qui dit la chose suivante. Lorsque nous allumons la Hanoukia, nous devons l'allumer de façon qu'elle puisse éclairer au moins pendant une demi-heure. Mais l'halakha va poser la question suivante. Que se passe-t-il si j'ai fait tout ce qu'il fallait pour que l'allumage dure une demi-heure et que pour une raison ou une autre, les bougies en question se sont éteintes et je n'ai pas de moyen de pouvoir renouveler cet allumage. Est-ce que j'ai accompli la mitzvah ou pas? L'halakha va dire la chose suivante. Kafta en zakouk la. Si tu as allumé la Hanoukia, même si elle n'a pas, même si cet allumage n'a pas été prolongé pendant une demi-heure, tu n'es pas obligé et ça s'est éteint, tu n'es pas obligé de rallumer un. Et cette halakha vient exprimer la dimension de la réflexion des Maccabim à l'époque de Hanouka, et nous devons apprendre de cette réflexion, qui est que lorsque je m'engage dans une aventure, par exemple les Maccabim qui ont décidé d'arrêter, de stopper l'invasion grecque, est-ce que je suis assuré d'une victoire? Est-ce que je suis assuré que je vais pouvoir amener à bon escient mes efforts? Personne ne m'assure de cela. Ce que je suis obligé, c'est que si j'identifie l'opportunité en question, je suis obligé d'agir. Mais est-ce que cette obligation d'agir est assurée à une victoire finale? Ça fait partie du monde, de la dimension, de la volonté divine. Et quand on comprend cela, c'est ce qu'a voulu dire la halakha, kafta. C'est-à-dire que si toi tu as allumé le feu de la révolte, et ça ne s'est pas prolongé pour mille et une raisons, tu n'es pas obligé de le rallumer parce que tu as fait ton devoir et le début, c'est ça qui compte. Quand est-ce que ça va être conclu, clôturé? Peut-être par toi, peut-être par d'autres générations, mais toi, tu as le devoir, dès que tu vas identifier une possibilité, de commencer les choses. Et cette chose, cette réalité, cette dimension, cette compréhension nous apprend énormément de choses, aussi bien dans notre vie nationale collective que dans notre vie individuelle. Dès que nous allons pouvoir identifier la possibilité de renouveler la royauté d'Israël par un retour de notre peuple sur sa terre, sans savoir réellement vers quoi on va, nous devons le faire. Est-ce que ça va est-ce que ça va nous amener à tel ou tel événement? Ça fait partie du domaine divin. Mais dès que nous identifions cette opportunité, il faut le faire. Et ça, c'est valable aussi dans la vie individuelle. Dès que dans notre vie commerciale, dans notre vie personnelle, dans notre vie de couple, dès que quelqu'un va savoir que il a la possibilité de pouvoir bâtir sa maison, de se marier, alors il va devoir le faire. Qu'est-ce qui lui assure la réussite? Personne ne peut assurer une telle chose. Il y a beaucoup de facteurs qui rentrent dans dans cette progression des choses. Mais moi, ce que la halakha me donne en tant que juif, en tant qu'Oved Hashem, c'est tout simplement de commencer les choses, comme l'ont fait nos ancêtres les Maccabées. Chag Sameach.